Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Envy et je suis très contente de vous retrouver pour ce 7e épisode de Jeudi Ravelry. Donc je suis accompagnée d'Hélène. Bonjour à tous, contente de te retrouver, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis Côteleuse, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Ravelry avec le même pseudo, ce qui vous permettra de voir soit mes balades avec mon chien en story, soit ce que j'ai tricoté de peau. Le principe donc de notre petit podcast, c'est deux copines qui se retrouvent pour pouvoir parler de la chose qu'on aime le plus, le tricot. On prend la page d'accueil de Ravelry, les modèles qui sont en tendance cette semaine, et on en parle. On choisit chacune 3 coups de cœur, une mention honorable ou un coup de gueule, et on en parle voilà, pendant une petite heure. Et à propos de tricot, qu'est-ce que tu as tricoté toi cette semaine? Eh bien, moi, cette semaine, j'ai fini un projet qui était dormant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, grâce à notre expédition à la mercerie au marché Saint-Pierre. J'ai récupéré des petites anses pour accrocher à ce sac. C'est le Trop cool. Braque Jobad. Braque Jobad, ouais, et ce qui m'a permis de finir et de rabattre les mailles qui étaient en attente, qui n'attendaient que ça, et de le jeter dans ma machine à laver pour le faire feutrer. Parce que c'est la Oui. spécificité de ce petit sac, effectivement, c'est d'être de la laine feutrée. C'était le reste, il me restait à peu près une pelote et demie de Wool Dreamer Moda, qui est le fil worsted avec lequel j'ai tricoté mon book club cardigan l'année dernière. Oh, ok. Oui, oui, oui. Moi, je fais partie des gens qui avaient acheté une pelote supplémentaire quand j'ai vu que beaucoup de gens avaient manqué de laine. Et finalement, je suis restée dans les quantités nécessaires. Donc, je me suis retrouvée avec cette pelote en rame. Et là, tricoter en double sur des grosses aiguillettes, la partie tricot, c'est vraiment fait Oh, zou, 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 super vite. trop bien. Il va me rester, et puis il y a vraiment le feutrage, c'est 2-3 cycles à 40 degrés. Tu vois le machin devenir de plus en plus. Pour une fois que feutrer, c'est le résultat que tu cherches. Oui, parce que d'habitude, c'est ce qu'on ne veut pas, D'habitude, c'est ce que tu veux justement. éviter. Donc là, ça te permet effectivement c'est un peu une vindication. La Tu te venges revanche de de la tous ces machine à laver. projets-là. C'est vraiment super, tu vois. Mes finitions, mon rabat, il était un peu clan-clan. Il y avait des endroits où c'était pas très très joli. Et ça a tout bien lissé, forcément, Oui, puisque c'est devenu beaucoup plus dense. logique. Donc vraiment pour les ça fait très très joli. Là, il me reste plus qu'à rajouter une petite doublure avec une fermeture éclair. J'essaie de mettre une poche et ça va devenir un petit projet, un petit sac à projet tricot, je pense, Trop chouette. dans les prochains jours. Trop Et toi, bien. qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Alors, moi, j'ai fini la première Banana Socks qu'on avait découvert ensemble il y a quelques semaines maintenant, 1 ou 2 semaines. Donc, la première est terminée. J'ai fait la pointe hier soir, je l'ai essayée. Ça marche extrêmement bien. Est-ce que c'est Et aussi confortable que ça en a l'air? franchement, ouais. Ça tire, mais en fait, ça ne compresse pas, ça tient. Voilà, fin. D'accord. C'est tenu. La partie tout en côte sur la cheville, moi j'ai fait 64 mailles. Mhm. Ça tient très bien. J'aurais même pu les faire un peu plus longues, histoire que ça remonte plus. Mais comme je veux les porter avec des chaussures basses, en plus en version été, je me dis que finalement c'est le bon format. Et du coup, j'ai Un peu commencé plus soquette en fait. ouais, presque soquette. Chaussettes courtes, on va dire, parce que pour moi, la soquette s'arrête quasiment au niveau de la chaussure. Là, non, ça Mhm. remonte quand même un peu plus. Forcément, elle est déjà pleine de poils de chat, parce que Poupie a peur de la pluie. Et du coup, comme il Ah, fait pauvre un temps de chaton. cochon aujourd'hui, il s'est mis à l'abri sur mes genoux, parce que c'est l'endroit refuge. Et du coup, bah, mes chaussettes sont pleines de poils de chat. J'ai commencé la deuxième, donc ça avance tranquillement. C'est ce que je vais tricoter là pendant qu'on papote. Bah là, j'en suis aux diminutions après le relevé de mailles. J'en suis aux diminutions du gousset sur les chaussettes ronces. Comme je Oh, suis cool. absolument incapable de suivre voilà, les chaussettes ronces de Ars Mirabilia qui devraient pas tarder à sortir ou qui sont sorties, je ne sais plus. Pas encore. Et j'ai encore Voilà, un peu donc de ils devraient travail de pas. teinture pour faire les kits.
Les couleurs sont vraiment chouettes, mais comme je suis incapable de suivre une grille de dentelle, je suis partie sur un petit jeu de texture à la place en me disant Ok. que ça allait mettre en avant les variations sans être ennuyeux, mais sans être aussi complexe, parce que j'oublie toujours un jeter quelque part. Je me retrouve avec pas le bon nombre de mailles et sur des aiguilles de 2 millimètres. C'est trop compliqué. Mais j'ai vu que Je comprends. Nat, d'une atelier, avait commencé une paire de banana socks et j'en suis au stade où je me dis, on devrait peut-être faire un cal banana socks, honnêtement. Oui. Alors, je recommencerai peut-être pas tout de suite des Banana Socks parce que il y a plein de modèles de jacquard là qui recommencent à venir me titiller l'oreille. Mais, Je euh, comprends. mais ouais, en fait, moi, ce que Mais tu j'aimerais vois, pour bien, les vacances, ouais, carrément, ce que j'aimerais bien, c'est les faire avec un gros fil, les faire plutôt en mode chausson et trouver un peu ma formule magique pour avoir mes notes et faire des cadeaux pour Noël, offrir des Banana Socks à tout le oh, monde. Ouais, ça peut être. Et comme ça, j'ai pas à me soucier de telle personne fait qui du fait 36, pareil. telle personne elle fait du 41, de machin, ou alors elle a le pied plus fort, ou elle a le pied moins fort, ou non, juste je fais des banana socks pour tout le monde. Hop. Oui, ça c'est une super idée, effectivement. Allez. Mais bon, on va pas trop se laisser distraire par nos tricots en cours, on va quand même parler des tricots qui sont Ah, là. Dis-moi, qu'est-ce qui a attrapé ton œil cette semaine? eh bien, ce qui a attrapé mon œil, c'est qu'il semblerait que le nouveau numéro de l'Elle Magazine soit sorti. Et si tu veux mon avis, c'est vraiment un numéro très très chouette dans lequel je me suis vraiment retrouvée. Ok. Euh, c'est pas, c'est souvent. J'aime ce que fait Laine, déjà parce que leur direction artistique est tout à fait dans mes codes. C'est moderne, mais ça reste doux. C'est un peu nature sans être cottagecore parce que c'est pas trop ma vibe. Et parmi les modèles donc du nouveau numéro de laine qui ont attiré mon regard, il y a le Ice Cream Pattern, juste le Ice Cream, Ah, petit cardigan d'été dans un... Ouais, on est sur un petit cardigan avec cette couleur mentalo que je suis j'associe désolée, vraiment à l'été. ma connexion internet est pourrie aujourd'hui parce qu'il pleut et du coup ça impacte on dirait. Et Ok. les photos mettent longtemps à charger. Donc je suis désolée, ouais, ça va. Quand je clique, ça mouline vraiment pour avoir la photo. Désolée. Il Mais n'y a il est pas de souci. trop joli. C'est un petit cardigan super aérien, une couleur toute douce, juste un petit peu de texture Trop pour pas joli. s'ennuyer. Là, elle le porte sur un maillot de bain, mais vraiment les photos me vendent du rêve. J'ai envie d'être avec elle au bord du lac. Ouais, je suis d'accord. Et le fil proposé, le Lina, le Cotton Candy de chez Lina Doce. C'est 450 mètres pour 50 grammes, donc un fil vraiment léger, 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 léger. 63% alpaga, 30% soie, 7% mérino. Trop sympa. Donc voilà, au final, tu vois pas un suri-silk, mais quelque chose qui s'en approche. Mhm. Et ouais, je le trouve vraiment très, très, très beau. Juste la forme qu'il a. Le petit jeu de texture pour pas s'ennuyer, le côté très 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 léger. Mhm. Je peux même l'imaginer, tu vois, dans le Mohairless de De langue, Langerhans. ouais. Mais là, vraiment, je pense que c'est la couleur. Généralement, je suis faible face à la couleur. Et là, C'est il crie l'été. très très joli. Et son maillot de bain, ce maillot de bain qui remonte comme ça sur la taille, qui est entre la culotte entre la grosse culotte et le shorty. Mhm. Je, je Ouais, suis très trop très fan. chouette. Je suis fan Elle de est tout. très jolie. Alors, est-ce que c'est une modèle ou est-ce que c'est elle la créatrice? Je ne saurais pas te dire. Sa tête me dit vaguement quelque chose. Elle a pas mis de photo, donc c'est difficile à dire. Mais si je vois les Mhm. autres photos de ces autres modèles, je dirais non. Ok.
Ceci dit, elle a une création, elle a une, c'est sympa, c'est sympa. Il y a des trucs sympas Très sympa aussi, ouais. sur son Ravelry. Ok. Et qu'est-ce qui a attiré ton regard cette semaine? Est-ce que toi aussi tu es tombé dans le nouveau numéro de Laine Magazine ou est-ce que d'autres choses ont attiré tes yeux? Et ben, le nouveau laine, moi, il y a de jolis modèles, mais ils m'ont pas plus spécialement marqué que ça. Je sais pas, ils sont mignons, mais j'irai. Non, C'est mais pas c'est, le. Voilà, on n'a pas les c'est mêmes goûts. exactement. Note, c'est ce qui Euh, fait l'intérêt de la sélection, je dirais. Exactement. Moi, je me suis plutôt On fait présente pas attraper le par même modèle. les jeux de texture cette semaine, une fois de plus, avec le Drift Sweater de Irene Lin. Hmm. Et en Je fait, fais oui, oui, parce que Irene Lin, c'est une designeuse que j'aime beaucoup. oui. Ce gris avec ce bleu spécialement incroyable. Le point de vague, j'adore. J'adore le faire, j'adore le voir. Bicolore comme ça, je trouve ça ultra intéressant. La coupe est super chouette. Donc on est sur un modèle qui est ultra évasé, mais les codes qui viennent resserrer au niveau du poignet, un peu la taille et tout. Je trouve ça super intéressant. Le, Ce genre de point, comme on est sur une répétition avec beaucoup de mailles, c'est super compliqué quand on fait des diminutions, par exemple pour les emmanchures, ou les augmentations des manches, ce genre de choses. Et là, le fait de dire, bah, on y va tout droit, je trouve ça trop cool. Je trouve ça ultra joli. Les deux samples sont très beaux. Celui-là en bimatière, le blanc et rose. Oh, quand la photo chargera, vous allez le voir. Vraiment, la texture de celui-là, je trouve que c'est ultra intéressant. On est sur 4 tailles proposées, mais comme il y a énormément d'amplitude, je me dis que ça va, peut arriver à mettre une grande taille dans sa grande taille, même si on perd un peu en aisance positive. Il est tricoté avec du 4,5 et du 5, ce qui, pour moi, est la taille correcte pour faire un pull, surtout avec autant d'amplitude. Et comme le point va aller super vite à faire, parce qu'on a toujours envie d'arriver à la prochaine rayure, celui-là, je pense que je pourrais me le faire, par exemple. Oui, 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 c'est un peu dans le même esprit que le chevron, mais c'est plus rond et plus doux. Oui, Donc ça m'étonne pas que ce petit côté dentelle, ça te parle plus. forcément. Forcément. Donc ouais, Forcément. trop joli celui-là. Est-ce que... vas-y, parlez-nous de ton numéro 2. Bon, j'ai décidé que j'avais suffisamment parlé du Laine Magazine parce qu'il y a d'autres modèles qui m'intéressent, mais finalement, j'ai pas envie d'être redondante. Donc, à la place, je vais parler du Shirt of Fire and Ice de Jameson Watt, qui est un designer que j'aime beaucoup, qui fait des choses. Est-ce que tu le vois? Je le vois, Le oui, oui. nouveau C'est ma mention modèle honorable. de. Donc l'onglet était déjà ouvert, t'inquiète. Voilà, Ouais. un petit t-shirt, voilà, un petit t-shirt issu apparemment du Magnificent Modular Knits Volume 1. L'une de ses spécialités, c'est le tricot modulaire des tricots qui vont des vêtements qui vont se tricoter en plusieurs pièces, pas toujours dans le même sens, en relevant des mailles, en créant des bandes et en allant dans un sens et dans l'autre. Et une fois de plus, donc là, on a un jeu de rayures, un jeu de couleurs, ce qui va permettre d'ajouter beaucoup de fantaisie, tout en étant finalement pas si difficile. C'est vraiment une façon de jouer avec tout ce que le tricot peut proposer en termes de façon, rien qu'avec des jeux d'augmentation, de diminution, de rang raccourci. On peut faire des choses absolument incroyables qui ne sont pas que du tout droit ou du tricot circulaire. C'est fun. Ce qui fait, voilà, ce qui fait des pièces, soit on choisit des couleurs comme ça, très, très audacieuses, et on va avoir des choses super marquées. Là, si tu vas regarder dans la page projet, par exemple, il y en a un qui est noir et blanc. On monte tout de suite extrêmement graphique. Mhm. Mais tu peux aussi, il y a des gens qui ont opté pour les couleurs un peu plus, des contrastes un peu moins marqués et des couleurs un peu plus pastel, et tu retrouves des choses. Là, la petite dame
qui sourit au début. Elle a une vibe fin 80, début 90. Sylvia, Je revis mon enfance, c'est un pur bonheur. quand tu parles Donc de la voilà, petite dame, tu parles de Sylvia? la toute première, oui, Ouais. Sylvia. C'est Sylvia Tricote les couleurs, qui a un podcast YouTube Ah, aussi. Et du coup, on a pu voir un peu l'avancée, même sur son Instagram et tout, de ce modèle-là. ah Parce bah qu'elle a... super, parce que ça devait être une des testeuses, du coup, je Ouais, suppose. exactement. Ah, Et moi, ah. j'adorais voir ça, genre sur ses stories de bah, l'avancée, de tout ça. Enfin, et la construction, ouais, du coup, part d'un côté. Je crois que ça commence par le dos, puis le devant. Et ensuite, on rajoute des bandes si on veut le rallonger. Par exemple, il y en a qui l'ont fait que sur 3 étages, alors qu'il y en a qui l'ont rajouté sur un quatrième pour le rallonger un peu. Par exemple, celui-ci en violet, là, il y a 4 bandes. Et je trouve ça trop fun. Et l'idée d'avoir des petites sections, mais qui doivent aller super vite, je trouve ça trop Oui, fun. ça fait un peu, J'adore ça fait celui-là. moins peur effectivement, et ça permet de le voir avancer. C'est très gratifiant. Et Mhm. puisqu'on est à parler de podcast, Jameson Watts, lui aussi a un podcast que je Ouais. recommande parce que il est d'une grande douceur et il se contente pas de parler tricot, il parle aussi, disons que il a des réflexions philosophiques Sur autour du plein de choses, tricot, ouais. sur ce que ça, voilà, sur ce que ça signifie de faire partie de la slow fashion, parce qu'on va quand même reconnaître que créer un vêtement en plusieurs semaines, plusieurs mois, en réfléchissant à l'impact qu'on peut avoir en fonction des matières qu'on choisit, etc. C'est pas forcément, mais c'est aussi souvent une démarche qui vient de notre rapport à la planète, à la Mhm. consommation et à ce qu'on veut laisser derrière soi. Et voilà, je trouve que c'est une personne très agréable à écouter parler, tout J'aime simplement. beaucoup son blog aussi. Il a des textes, il a une très jolie manière d'écrire. Forcément, c'est uniquement en anglais. Mais après, sa chaîne YouTube, je pense, doit avoir le doublage automatique ou au moins les sous-titres automatiques si vous ne parlez pas anglais. Son blog, non, c'est que en anglais. Mais par contre, il a une manière d'écrire qui est très douce, très bienveillante envers lui-même, envers les autres, etc. C'est trop chouette. Et moi, j'aime bien le Ouais, voir faire sur son Instagram, il publie les photos avec les bijoux qu'il est en train de créer. Il est violoniste aussi, il fait des concerts, donc il montre, pareil, il fait du piano. Enfin, il a tous les talents. C'est incroyable. c'est ces gens qui sont stupidement talentueux dans tellement de domaines, il y a des fois, Surtout. c'est ça rend humble. Voilà, on va dire ça Ouais. comme ça. Et admiratif. Admirative. Tout à fait. Et ce que je retiens de lui, je pense, ça doit être dans le deuxième épisode de son podcast. Il dit quelque chose comme It's a privilege to pearl pour tous les gens qui sont pas très fans. C'est souvent on dit ah je tricote en rond parce que j'aime pas tricoter à l'envers et je préfère tricoter à l'endroit. Et lui dit non, non, tu prends ton temps. It's a privilege to pearl. Et c'est une phrase qu'on a gardée avec un ami maintenant. C'est un peu notre notre private joke à nous. On la doit à Trop Jameson bien. Watts. Et il me semble que c'est son anniversaire, puisque Oui, oui, il fait il est, des promotions. Voilà. Il y a il y a une. une solde spéciale anniversaire pour Ouais. Jameson Watt. Tout à Donc voilà, fait. si vous voulez acheter le patron, ne tardez pas trop pour pouvoir en profiter. Parce que ça va jusqu'au 28. Voilà, c'est noté là. Et il ne fait ses patrons qu'en anglais par contre. Mais ça vaut le coup parce qu'il va du XS au 5XL. Plutôt très bien. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton œil qu'est-ce qui a retenu d'autre ton œil cette semaine? Mon deuxième Tu as- modèle, c'est le modèle de Maxime Cyr, c'est le 1983 Sweater. Donc, c'est un très joli pull pour homme avec tout un empiècement en jacquard. Ce que j'aime chez Maxime, c'est sa palette de couleurs. Si je vais sur son profil, vous allez voir tout est dans ses gammes de gris, de marron, d'ocre, ouais, il y a un peu de bleu et c'est tout doux, voilà, j'adore. Tania qui est sur la photo ici, c'est grâce à elle que j'ai fait de l'hélicoptère quand je suis partie au Canada il y a une dizaine d'années. Incroyable. Et je suis très contente de l'avoir Ok. progressé dans le tricot via Maxime, tout ça à Montréal. Enfin, c'est de voir les avancées de la vie, ça fait plaisir parce qu'on n'est plus en contact, mais voilà, je la revois de temps en temps popper dans mon Ravelry, ça me fait trop marrer.
Pour revenir sur le pull, ce motif est incroyable. Ces triangles, on est sur quelque chose qui va être très simple à intégrer parce que du moment qu'on a placé par exemple la maille centrale du triangle, après c'est logique, il y avait une maille, on en fait trois, on en fait cinq, etc. J'aime beaucoup les cotes bicolores qui sont là sur le dessus et sur le bas du modèle. Vraiment, je le trouve très très joli. Maxime aussi propose toujours beaucoup de tailles. Là, on a 9 tailles. Pour un fil qui va se travailler enfin un fil diquet qui va se travailler entre 3,25 et 3,75. J'aime pas l'utilisation des 75 dans le système métrique parce que je trouve ça bizarre pour moi. Enfin, comme j'ai été éduquée, on va dire, en magasin, c'est soit du 3,5, soit du 4. Et le 3,75 à chaque fois, il me retourne le cerveau de me dire, mais je sais pas si moi, si je devais le faire, est-ce que je pars directement sur du 4 parce que j'ai tendance à serrer mon jacquard. Ouais, je suis un peu biaisée sur les 75 et les 25, mais c'est pas très important. Diane, dans les chaussettes Ars Mirilia, elle fait tout le temps changer la taille des aiguilles parce que, effectivement, 0,25 sur le jacquard des chaussettes, par exemple, ça joue énormément. Mais j'arrive pas, j'arrive pas à l'intégrer correctement. Je sais pas si, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, carrément, c'est quand même un peu couper les cheveux en quatre, si je peux me permettre. Moi aussi, je suis biaisée parce que j'ai l'habitude, j'ai commencé, j'avais que des moitiés, 3,5, 4, Ouais, 4,5. Et l'impression que j'ai, c'est que souvent, ce qui va faire, c'est ce que dit Elisabeth Zimmermann dans son livre, c'est que de toute façon, ce qui va faire vraiment ton échantillon, c'est comment toi, tu vas t'adapter à ton fil. Et oui, qu'au final, elle est même à dire, mais à une demi-taille près, en réalité, c'est toi qui vas t'adapter et non pas l'aiguille qui va changer quoi que ce soit. ok, Euh, Elle avait des années et des années et des années de pratique. Donc je oui, dirais c'est c'était vrai. peut-être vrai pour elle. Je sais pas si c'est vrai pour les autres. Je Je vois n'ai ce que pas tu veux dire. l'impression que ça change grand-chose. J'ai quand même une paire de 3,25. Ce qu'il faut garder à l'esprit, quoi qu'il arrive, quand vous changez de taille d'aiguille, c'est que quand vous cherchez un échantillon très particulier sur un fil, changer la taille d'aiguille, ça ne va pas seulement changer le nombre de mailles, la largeur, Mais ça va surtout les surtout et rangs. beaucoup plus influencer sur la hauteur et donc sur la densité de votre ouvrage et conséquemment sur la quantité de fil dont vous allez avoir besoin. Il y a un moment, si vous ne trouvez pas votre échantillon, mais que vous avez mais que vous avez la texture qui vous plaît, recalculez. Vous avez Ouais, plus, vous avez plus intérêt, vous serez plus contente de votre ouvrage en vous disant, tant pis, je recalcule, mais c'est ça qu'il me faut. Ou alors changer de fil si vraiment ça vous fait peur de recalculer. mm, Mais jouer avec la taille d'aiguille, ça va influer sur la façon dont votre fil se tient, est-ce qu'il va être ouais. drapé, est-ce qu'il va pas être drapé, est-ce qu'il va se tenir ou est-ce qu'au contraire, au premier lavage, au lieu d'être crop, il va se retrouver tout dégoulinant. Faites attention à ça quand vous choisissez votre taille d'aiguille. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire son échantillon Et le laver. avant et Et de le le laver. faire d'une taille suffisante parce que, Oui, surtout sur des... Ouais, le poids joue. Donc c'est vrai que si vous faites un tout petit micro échantillon, c'est littéralement quand on vous dit échantillon pas représentatif, c'est ça. ouais, c'est ça. Moi, c'est Ah. minimum 12 centimètres. Ou alors les faire en L. Donc d'avoir ma longueur pour avoir le nombre de mailles et la hauteur, mais ne pas travailler toute cette partie-là. Je rabats des mailles quand j'ai 3-4 centimètres ici et je garde 4-5, 3, ouais, 4 centimètres ici aussi pour... Ouais, voilà. ou selon les constructions, tu vois, tu commences une manche. Et Oui, c'est vrai que le temps de faire un gros échantillon ou le temps de commencer une manche, ça va revenir c'est à quasiment peu au près la même. même chose, Et quoi. s'il faut défaire, il faut défaire de toute façon. Mhm. Pareil pour ce qui est de ces constructions qui plaisent beaucoup en ce moment où tu commences par le dos pour des manches tombées. Oui, Commence ton dos, vois au bout de 5 centimètres si tu as l'échantillon, n'hésite pas à bloquer.
Et Et n'hésite pas si à ça marche, bloquer parce que ça va changer. Et si ça marche, oui, ça marche. Sinon, tu sais qu'il faut reprendre une taille différente. c'est ça. Enfin, vérifie ton échantillon, que ce soit en te lançant, parce que j'avoue, je fais pas toujours mon échantillon. Parfois, je le vérifie une fois lancé, mais je le check pour être sûr que Oui, j'aurai pas de mauvais résultats. oui, c'est ça, il faut aussi penser à le contrôler de temps en temps. Mais bon, la théorie de l'échantillon, ça, c'est un truc sur lequel on a déjà parlé, on va en parler à chaque fois. On est Oui, le on genre dirait que de... c'est un sujet qui te parle beaucoup. qui me C'est concerne un peut-être tout parce que petit tu es en peu. train de préparer quelque chose, oui. Est-ce que Peut- tu veux en profiter pour nous Peut-être en parler? que je prépare une conférence pour Laine Fleury sur l'importance de l'échantillon et comment adapter les fils des teinturiers sur des modèles, on va dire, du commerce. Donc, par exemple, les livres que j'ai écrits avec des fils industriels. Donc, j'ai écrit des livres avec style d'art, avec langue, voilà, des matières qu'on n'a pas forcément envie de travailler. Quand on a envie de mettre en avant le travail de teinturier et teinturière, comment on adapte, tout simplement, comment on refait une partie des calculs, comment on fait son échantillon. Voilà. Je suis en train de préparer tout ça, ça mouline énormément là-haut. C'est pour ça aussi que j'ai des cernes comme ça, parce que je pense ça me réveille en pleine nuit de oh, l'échantillon. Faut que je pense à dire ça. À tel point que Hélène est venue et est venu passer quelques jours à la maison le week-end dernier et je me suis réveillée en panique parce que dans mon rêve elle me grondait parce que je n'avais pas fait mon échantillon correctement. Mais voilà, j'en suis là. Donc faites votre Oui, échantillon, échantillon. sinon Hélène viendra vous hanter pendant la nuit. Sinon, je viens hanter vos rêves. Et je l'accompagnerai. Et voilà, très bonne surprise Bon, avec ce pull de Maxime Cyr. troisième modèle qui m'a tapé dans l'œil cette semaine, Ouais. c'est le Honeycomb Conjecture Showlet. Il est revenu sur la page d'accueil. Euh, un- Il est revenu sur la page d'accueil et honnêtement, Ah, gros coup de cœur pour ce petit châle un peu étroit qui a vraiment l'air d'être dans la tendance de ces 2 dernières années. oui, Et pour un jeu de texture et il de est trop beau. torsade qui va former, j'ai plus le mot en français, un rucher qui va former les alvéoles d'une ruche. Les alvéoles, oui, en Euh, motif d'alvéoles. voilà, en motif d'alvéole, Sur les deux qui se côtés, travaille. il est recto Ah, verso. il est recto verso, Ouais. donc c'est un jeu de torsade absolument incroyable. Mhm. Ouais, il est Donc, vraiment trop chouette. Je comptais en parler aussi. merci. Ah bah voilà, tant pis pour toi. J'adore les photos comme celle-là avec le châle roulé en forme de croissant. Bah, voilà, il y a Oui, la petite tache, le petit chat. Mais genre, cette photo est et le incroyable. petit J'adore. chat, c'est très clairement, c'est une photo qui connaît son public. Exactement. Avec la petite fleur, c'est très beau aussi. Bah alors, la présentation croissant, j'adore. Et comme je comptais en parler, Voilà, j'avais regardé un peu dans les proposé. projets. Et mon Ouais. préféré, c'est ce rose. Je vais pas arriver à le dire. Le tout premier. Meveringam Ouais, ok. sur l'avant-dernière ligne. J'adore cette teinte de rose. Et je trouve qu'il est trop beau comme ça. Il est très beau dans le jaune J- de la photo de base, mais ouais, j'adore. Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que si tu fais du rucher, je le pense tout de suite quelque part aux alentours Couleur de miel, jaune miel. bien entendu. Voilà, il faut que ce soit une dérivation de jaune de moutarde de miel, Je suis d'accord. whisky éventuellement. Oui, Tu vois, tu peux aller ouais, jusqu'à des brins très presque très chauds. tabac, ouais. Oui, bah, c'est complètement mes couleurs. Voilà. Et Et, c'est vrai que et c'est en un fait, très très mignon modèle. elle fait pas mal de ce jeu de texture. Il y a le Secret Garden Scarf. Euh, voilà, elle a pas mal de points texturés qui sont ultra intéressants. Elle a été, elle a été productive parce qu'elle fait de très jolies choses. La couverture là, trop belle, avec ce même point, mais en couverture bicolore. Fabuleux.
Gros coup de Ouais, cœur pour cette j'aime créatrice. beaucoup son style. Donc, désolé d'avoir volé ton dernier coup de cœur. Vilaine. C'est pas grave parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu récupères alors? Mon troisième, ça va être le Vienna Texture Tank Top de Sarah Hatton, qui est un modèle gratuit. On n'en a pas souvent, donc je suis contente de pouvoir le mettre en avant. C'est un t-shirt avec des formes très simples, un petit jeu de dentelle, de trou-trou, qui va créer ses rayures à la verticale. Je le trouve très mignon et ce que j'aime, moi, c'est les petits détails en pointerie. Que ce soit l'encolure ou l'emmanchure, il est choupi. Il est choupi. Il y a pas mal de tailles, là aussi. C'est un fil fin, donc du coup, on travaille sur du 2,75-3,25 pour du 28 mailles. C'est pas énorme, mais un petit débardeur, je me dis, ça pourrait marcher. Et en fait, le fil solstice, j'adore les couleurs. J'adore cette présentation. Ce bleu est incroyable. Je suis dans ma période bleue apparemment. J'ai quitté le vert et le violet pour aller vers le bleu. Puis Très c'est très un bonne très chose. très joli fil puisque c'est 70% Falkland, 20% tencel et 10% cachemire. C'est Donc ça. Donc on est sur une très du... jolie base Exactement. pour Une l'été. jolie base de laine plus cachemire qui tient relativement chaud, qui va être thermorégulateur. Et le lyocell qui lui va apporter le côté pressurisé en fait à la maille. Ouais, Voilà. c'est ça qui va offrir un peu de fluidité et un peu Mhm. de drapé qui est ce qu'on aime quand on tricote, C'est ça. de la dentelle en fait. Mhm. Et pour un top, voilà, qui va se placer avec juste un peu d'aisance pour que l'air circule. Exactement. Donc petit débardeur gratuit. Elle a toute une jolie sélection de modèles. Voilà, comme je vous montrais, des formes très basiques, mais avec toujours un petit twist un peu travaillé, un peu joli, basique mais pas banal. J'adore le décolleté de celui-là par exemple. Euh, Très joli. Et la Tu petite dis de texture sur les celui-là manches. comme si je voyais Ah ce oui, que tu pardon. fais en fait. Le Berry Sorbet Cardigan. T'es sur Sarah Hatton ou t'es Ouais, sur West... Parce que moi je suis sur... D'accord, Sarah Hatton. Ok, et tu parles du... Berry Sorbet Cardigan. Violet, violine avec grand col V. Très ouvert. Ok, très bien. Bah écoute, oui, dans Tact. Voilà, très mignon. C'est des modèles qui sont dispo essentiellement dans des magazines. Donc du coup, qui sont pas toujours accessibles Pas toujours facile à trouver, ouais. depuis la France. Voilà. Donc soit on les trouve en ligne, soit on les trouve de manière plus ou moins détournée, mais de jolies sélections. Et, voilà, de jolis modèles, souvent très simples, souvent. Voilà, trop cool. West Yorkshire Spinners, c'est une filature, c'est une filature, je crois, qui essaye de sourcer Ah, localement. oh, Donc sympa. on est sur... oui. Il y a vraiment un travail de fait chez les Anglais Ouais, pour remettre... euh, les productions locales. oui, c'est ça, remettre à l'honneur leur grande histoire de production de laine et de manufacture de textile. Il y a Ok. vraiment il me semble qu'il y a tout un courant justement Oui, qui parce qu'il y avait cherche un truc à avec sourcer le. localement, produire localement. Ouais, sous le haut patronage du roi Charles, ou j'ai vu passer un truc comme ça il y a pas longtemps. C'est joli Du ça. coup, bon ben voilà, s'ils n'avaient pas eu l'idée brillante de sortir de l'Union européenne, on aurait été ravis De pouvoir commander plus souvent. de oui, c'est ça, de participer à la renaissance de leur région. On ne désespère pas qu'ils arrivent à négocier Mais bon, tant qu'ils décident de faire chambre à part, eh bien, il va falloir qu'ils C'est un peu revitalisent leur compliqué. industrie tout seuls et c'est très vexant. Mais ça Et pourrait bah, être une source d'intérêt.
passion pour nous et on ne C'est ça. Et désespère après, pas on a le d'essayer. Portugal aussi dont tu parlais la dernière fois, où on peut trouver des cils Ça, très sympas. j'espère, je désespère pas que la France soit sur ce chemin-là aussi, qui a également une belle histoire d'élevage, une belle histoire de manufacture. Et je sais qu'il y a des gens, que ce soit dans le végétal ou dans l'animal, de gens qui ont envie de revitaliser ces Mhm. industries, ces Ah bah terroirs, oui, ces savoirs, bien ces sûr. artisanats. Donc, ouais, j'espère qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle page dont nous, en tant que tricoteuses, on va pouvoir profiter. Oui. Dis-moi ta mention honorable cette semaine. Eh bien, cette semaine, petit coup de cœur pour le Cora de Patents and Baldwins qui, a priori, est un patron vintage. Il est trouvable nulle part, on a juste la photo. C'est un petit polo, dentelle, mais je trouve que ça nous permet de constater à quel point la mode revient à C'est à exactement, cette ouais. esthétique. J'avais espéré voir au moins une date, mais voilà, pour les amateuristes d'histoire de la mode et pour les accessoiristes de théâtre et de cinéma qui vont avoir besoin de s'inspirer pour que les costumes soient Fidèle. appropriés en termes de fashion, etc. Donc on revoit effectivement, on a vu passer ces dernières semaines des petits polos avec ce genre de forme, avec ce genre de dentelle. Oui. Donc quand on dit que la mode est un recommencement, on en a une fois de plus la preuve. Mhm. C'est Euh, vraiment le mix and Très match parce que mignon, c'est c'est les très épaules joli. du Ghost Whisperer, c'est le style de dentelle Oui, dont je viens de parler, le petit col polo, le petit machin. Enfin, c'est du mix and match la mode, hein. C'est génial. tout à fait. Et donc je trouvais ça rigolo de voir ce patron complètement vintage Très très sympa. nous rappeler d'où on vient. Moi, ma mention honorable, c'est le Moon Colon Shirt de Kaidri parce que j'adore son Mhm. travail. Kaidri, je lui ai fait quelques traductions, pas celui-là. Mais en fait, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle va toujours avoir des modèles très sobres. Et là, en fait, sur celui-là, c'est le décolleté qui m'a plu. Le fait que la bretelle soit très large pour si jamais on est plutôt team brassière ou qu'on ne veut pas montrer son soutien-gorge. Mais avec quand même, voilà, un peu de. On montre un petit peu de peau. Je le trouve très très sympa. Et il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on est sur une construction qui va être très simple. Mais pareil, elle a 10 tailles, elle fait en sorte que tout soit testé correctement. Elle travaille avec des matières en général plutôt nobles. Et Mais là, a priori, en 4,5, un fil qui contient du bambou, ouais, rayon de bambou 100%. Donc quelque chose qui va avoir beaucoup de drapé, peut-être un peu épais. Personnellement, pour un t-shirt oui, d'été, on est à la limite de ce que je trouve confortable à porter. Après, le fait voilà, que le fait qu'il soit sans manches, que l'emmanchure soit juste ce qu'il faut sous l'aisselle pour être respirant, ça mm, doit probablement lui donner un peu plus de durée de vie. oui, Et là, le bambou le rend quand tu cliques sur la page, la couleur du fil proposé, c'est ouais. typiquement mes couleurs, donc je dis rien. Ce petit chiné là, incroyable. Euh, ouais. Donc très jolie Oh, ça aussi, couleur. Je c'est beau. pense que ça donne du drapé à un modèle qui a juste les forces suffisantes Mm, pour laisser circuler l'air, mais sans avoir l'air d'un gros sac. c'est ça. Ça fait pas Voilà, de juste tape. assez d'aisance pour pas avoir peur, voilà, pas dégouliner, pas avoir peur de flasher un sein ou quoi que ce soit. Un Mhm. décolleté ample qui est entre le V et le rond finalement, C'est ça, quasiment c'est un très ovale. joli cet ovale. C'est élégant. Et comme tu dis, une bretelle suffisamment large pour pas t'inquiéter. A priori, je pense pour pas t'inquiéter qui te tombe de l'épaule quand tu fais le moindre mouvement. Oui. Parce un top suffisamment ample pour pouvoir laisser circuler l'air, c'est toujours l'inquiétude de finir, et surtout si ton emmanchure est plutôt basse,
c'est quand Des même toujours encolures un plutôt peu larges. l'inquiétude de finir par faire d'avoir un accident. Tout à fait. Regarde, le tout premier, là, la petite demoiselle Ulrike, elle a décidé de faire un mélange rose-orange avec une petite bande de fluo. Ça, c'est C'est complètement tes couleurs. juste parfait. Voilà, c'est moderne, c'est la petite touche qui passe de basique à oh waouh. Mhm. Et du Ouais, coup, voilà, on peut en faire quelque chose de fun, on peut en faire quelque chose de très très sobre. Voilà, comme elle le porte sur ses photos avec un pantalon de tailleur, ou au contraire avec un jean to destroy. Très versatile. Moi, j'aime les ouais. modèles. Que tu peux mettre dans plein de Toujours fan situations. des modèles. Exactement. C'est vraiment comme ça que j'aime. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le Ouais, non, tour de la sélection. c'est une chouette sélection qui s'est fait envahir par l'Ed Magazine. Mais, Un petit peu. ouais, Mais la vraiment, vie. pour le coup, je trouve que c'était une sympathique sélection de Len Oui, Magazine, honnêtement. ouais. C'est pas celui qui a le plus fait palpiter Mais mon cœur, mais je comprends que le tien, si. oui, c'est ça. C'est difficile d'être. On a des goûts différents à partir de là, Mais oui, forcément. c'est ça, forcément, c'est ce qui fait que c'est intéressant de pouvoir en discuter. Et vous aussi, bah, si vous avez des goûts vraiment différents, si vous avez repéré un modèle qui vous plaît, dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Vraiment, moi, je suis à chaque fois que j'ai la notification de, moi, je voudrais faire ça, moi, je voudrais machin, moi, j'aime bien celui-là. Ça me, ouais, j'adore ces moments-là. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. C'est un espace de discussion pour tout le monde. Eh bien, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Toujours un plaisir de parler avec vous. À la On semaine se prochaine, voit, prenez soin de vous. on se voit bientôt. Salut, À salut. bientôt.